Coucou tout le monde! Alors, vous n'êtes pas sans savoir si vous regardez mes vidéos qu'on parle de visible et d'invisible et que potentiellement c'est la même chose. Et que quand on vit des choses dans le visible, c'est toujours en réponse avec les énergies qu'on ne voit pas forcément pour tout le monde, mais qui sont bien présentes. Et donc, ce fameux invisible est à prendre en compte dans beaucoup de configurations. Il est à prendre en compte notamment dans les cas de conflit. Quand vous voyez que l'ambiance devient lourde, surtout dans les collectivités, tout ce qui peut être entreprises, hôpitaux, associations, peu importe, c'est souvent des repères énergétiques pour, on va dire, des entités non évolutives, des entités sombres qui ont besoin d'énergie, notamment d'énergie qui sera procurée par l'émotion forte et l'émotion négative. Parce que ces entités sombres n'ont plus de façon de se nourrir en lien avec la source, l'énergie divine, par leur choix. Ça leur est pas refusé, c'est leur choix d'évolution. Du coup, elles se servent directement sur l'être humain, générateur et portail entre les deux mondes. Et du coup, ce qui peut se passer, donc ces entités-là sont bien présentes. Pour les médiums, vous savez ce qu'il en est. Et puis pour ceux qui en ont entendu parler, mais qui le vivent surtout à travers vos enfants ou leurs enfants, vous pouvez observer effectivement qu'il se passe des choses, que vos enfants peuvent vous raconter des choses qui sont parfois effrayantes et qui viennent peut-être expliquer pourquoi vous avez mal dormi, pourquoi effectivement vous vous sentez très irrité, pourquoi vous avez presque un sentiment de désespoir, etc. Donc il faut bien faire attention aux enfants, aux animaux, être observateur, même si on n'a pas, entre guillemets, les perceptions toutes ouvertes, on est tous capables de ressentir un changement d'ambiance, de ressentir quand il y a, entre guillemets, interférence. Et il faut savoir, les personnes les moins conscientes, donc quand je dis les moins conscientes, c'est celles qui vont être facilement manipulables énergétiquement, peuvent être investies. Donc, elles peuvent être investies, dire des choses méchantes, avoir des attitudes qui leur ressemblent pas, créer des tensions, des non-dits. En gros, elles vont tomber dans la faille un peu de leur ego et se faire investir par ça et du coup être des espèces de générateurs d'énergie négative. Parce que en créant des interactions conflictuelles, ça va créer des énergies négatives et donc tout le monde va en souffrir. Et à ce moment-là, si vous voulez, encore une fois, ce genre d'énergie, elles ont une paille dans le plexus solaire et elles se régalent. Parce que là, il va y avoir la peur, il va y avoir la confusion, il va y avoir la colère, il va y avoir le désespoir, il va y avoir la haine potentiellement, voire la jalousie. Donc ça, c'est des émotions qu'on est censé bien surveiller nous-mêmes pour justement ne pas se laisser envahir par celles-ci, les transmuter le plus possible, c'est jamais agréable de les ressentir, et de pouvoir passer à autre chose et de s'élever. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça et qui vont être facilement manipulables par ce genre d'énergie, on peut vite abandonner le navire. C'est tout à fait logique. Quand il y a beaucoup de gens, le collectif se fait entre guillemets infester et c'est l'enfer, littéralement. Donc l'idée, ça serait d'en avoir conscience et de prier à son niveau, faire ce qu'on a en fonction de sa religion, si on a une religion. Si on n'a pas de religion, on fait ses prières de cœur ou des prières qui nous parlent. On utilise ce qu'on a envie d'utiliser, mais on se connecte au divin et on demande l'intervention du divin pour venir vraiment enlever tout ça. Voilà, c'est très important. Je sais que je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est important de le rappeler aujourd'hui plus que jamais, puisque beaucoup de collectivités se sentent dépassées par le manque de communication et la mauvaise foi et la médisance générale. Il y a effectivement un problème, mais c'est un problème qui vient avant tout des sphères, on va dire, énergétique, de beaucoup de piratage, d'interférences. Quand on prie, qu'on demande et qu'on s'extrait aussi de ce genre de conflit, qu'on essaye d'être patient, on peut observer des résultats merveilleux. Et ça, j'en ai à foison vraiment des témoignages de changements positifs, des malentendus qui tout d'un coup ne sont plus des malentendus, des écoutes qui sont beaucoup plus actives, etc. Donc il faut vraiment pas perdre espoir et avoir conscience parfois que des gens, essayez d'observer si vous sentez que c'est vraiment eux qui parlent ou si c'est une partie d'eux qui est plutôt liée à leur inconscient et du coup qui peut être plus facilement manipulable. Voilà. Donc courage à tous. La prière, ça reste quand même quelque chose de formidable qui permet au divin de s'infiltrer dans les couches les plus sombres parce qu'on va pas se mentir, ici sur Terre, c'est bien pollué. Donc, si on fait tous ça à notre échelle, les choses peuvent grandement s'améliorer. Et ne vous découragez pas si pendant vos prières, vous pourrez ressentir des attaques psychiques, même physiques. C'est fait exprès, c'est pour vous dissuader de le faire. Mais résistez, courage. Au début, c'est toujours très dur et en fait, c'est comme le sport, il faut s'y mettre et s'y tenir. Alors, je dis ça, mais moi, il faut que je le fasse vis-à-vis du sport.
Mais pour les grands sportifs, c'est grâce à leur mental qu'ils arrivent à se dépasser, à savoir qu'au début c'est difficile et puis après ça devient indispensable. Bah, on va dire mon sport, moi, c'est la prière et je vous invite à faire les deux si vous pouvez. Faire du sport et la prière, c'est l'idéal. Mais la prière, c'est comme le sport, ça fait mal au début et après on peut plus s'en passer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Moi.